Bienvenue dans cette deuxième vidéo. Tout d'abord, merci pour l'accueil que vous avez fait à la première. Ça m'a fait vachement plaisir. N'hésitez pas à vous abonner à mon Instagram, je vous le mettrai quelque part, pour suivre mes lectures un peu plus spontanées et suivre l'arrivée des vidéos. Je pense que je vais essayer de garder un rythme où je vais faire une vidéo par semaine, plutôt le dimanche en fin de journée. Mais on verra. Donc aujourd'hui on va parler de mes meilleurs romans de l'année 2020. J'ai lu pas mal cette année et j'ai recommencé à lire un petit peu des romans parce qu'avant j'en lisais vraiment très peu. Donc voilà, je voulais vous présenter une sélection de mes meilleures lectures. Tout d'abord, je voulais vous parler de The Power de Naomi Alderman, qui est une écrivaine anglaise. Ce livre est sorti en 2016. Je l'ai lu en anglais, donc en version originale, mais il a été traduit en français. La version anglaise est très accessible, franchement il y a quelques mots qu'il faut chercher, mais ça reste très facile. Donc c'est l'histoire d'un futur proche où les femmes découvrent qu'elles ont un pouvoir, le pouvoir d'électriser, voire d'électrocuter en fait les gens. Et donc ça renverse un petit peu les dynamiques de la société. C'est pas simplement l'histoire de les femmes prennent le pouvoir, ce qui changerait pas, enfin ce qui changerait des choses, mais ce qui serait trop similaire à ce qu'on vit aujourd'hui avec les hommes. Mais c'est vraiment toute l'histoire de cette transition et des dynamiques qui changent. Donc voilà, c'est vraiment intéressant. Et surtout, il y a un autre point qui est très intéressant, c'est la manière dont on traite les gens qui sont différents de nous quand on découvre qu'ils ont une différence. Vraiment une très chouette lecture que je recommande, qui est tout à fait accessible aux ados comme aux adultes. Et qui je pense peut être un bon biais de réflexion sur les dynamiques de pouvoir et comment on traite les autres. Dans la veine un petit peu futuriste et un petit peu fantastique, j'ai lu Métro 2033 de Dmitri Gloukovski, qui est un écrivain russe. Donc ce livre est sorti en 2007. Il y a le tome 2 et tome 3 qui sont 2034 et 2035, que je n'ai pas encore lu. Et surtout, toute la trilogie a été adaptée en jeu vidéo, ce qui lui a valu un énorme succès. C'est l'histoire de gens qui vivent dans le métro moscovite suite à plusieurs attaques nucléaires qui ont un petit peu détruit la surface de la Terre, donc on est obligé de vivre dans le métro. Et en plus, dans le métro, il y a des attaques de mutants. Donc vraiment pas globe, quoi. Et donc on suit un personnage qui va devoir essayer de sauver sa station, qui se fait vraiment un peu défoncer par les mutants. Et du coup, pour ça, il fait un espèce de périple à travers les stations. Ce que j'ai beaucoup aimé dans ce livre, outre voilà, l'ambiance et l'histoire, c'est vraiment cette histoire de géographie, de petits plans. Je vous mettrai probablement une photo de ce plan qui est au début du livre et qui nous permet de suivre les déplacements du personnage, sachant que dans les stations, il y a différents types de gouvernements par station. Donc il y a des stations juste gouvernées par des nazis, d'autres par des communistes. Enfin voilà, il y a plein de types de règnes à travers le métro, et donc c'est pas une mince affaire de traverser ce métro, outre le fait qu'on n'y voit rien, que c'est compliqué d'y vivre et qu'en plus il y a des mutants. Donc vraiment, bon délire. Mais c'est très chouette. J'ai beaucoup aimé l'idée de faire des rencontres, de partir en voyage et de s'adapter, surtout de s'adapter à ces conditions de vie. Voilà, donc vraiment une bonne lecture. J'ai hâte de lire 2034 et 2035, même si du coup c'est pas dans mes top priorités de 2021, j'ai beaucoup de choses à lire. C'est un beau pavé de 800 pages, mais qui se lit super vite parce qu'on est vraiment happé par l'histoire et on a du mal à faire autre chose. Ensuite, toujours un petit peu dans cette veine futuriste, j'ai lu deux œuvres qui ont été écrites respectivement en 1948 et en 1931 par deux auteurs anglais qui faisaient un petit peu état de leur vision de comment allait évoluer la société à travers des romans. En premier, je parle évidemment du meilleur des mondes d'Aldous Huxley, qui m'a été conseillé par une amie et que j'ai lu avec plaisir, même si
Voilà, j'ai trouvé qu'il y avait quelques longueurs et quelques redondances. En fait, le thème m'a vraiment plu, m'a vraiment parlé. Donc c'est l'histoire d'une société, de notre société qui a évolué et où en fait on n'y a plus du tout de notion de famille, d'enfants, de grossesse, etc. On fait des bébés en pipette. À travers le processus de construction du bébé, on les assigne à certaines tâches pour le futur. Donc au moment de leur naissance, on a déjà des castes dans les enfants qui sont voués à faire certaines tâches au service de la société. Et il n'y a pas du tout de notion de labeur, etc. En fait, ils travaillent et après, ils ont une espèce de pilule qui vraiment les rend heureux, quoi. Donc voilà, c'est vraiment une société de contrôle où on contrôle le bonheur des gens pour qu'ils restent au service de cette société. Évidemment, le personnage principal est un petit peu en dehors de ce système et on va suivre son aventure à travers la découverte un petit peu des mécanismes et des rouages de son monde. Donc voilà, c'est très bien écrit, c'est très intéressant. Et en parallèle, enfin pas en parallèle, pas en même temps, hein, mais cette année aussi, j'ai lu 1984 de George Orwell, qui a donc été écrit en 1948 par cet auteur anglais. Et donc c'est l'histoire d'une société dans le futur, où finalement il y a un parti qui a pris le contrôle sur une espèce d'énorme état. En fait, le monde est divisé en une espèce de trois énormes états. Et c'est à la manière de certains moments tragiques de notre histoire, où le parti a total contrôle sur les gens. Et si tu es ennemi du parti, tu es mort, globalement. Une lecture intéressante. On suit le personnage qui est très très attachant. Lui, évidemment, de la même manière que dans Le meilleur des mondes, il est un petit peu contre ce système et essaye de trouver des gens pour se rallier à sa cause. Voilà, ce qui m'a plu dans le parallèle de ces deux livres, c'est un petit peu comment la société a diverses manières de prendre le contrôle et surtout pourquoi toujours ce besoin de prendre le contrôle sur les masses et de contrôler le plaisir ou de l'abolir. Et du coup, il y a un petit peu cette question philosophique, hein, je vous l'accorde, qui est un petit peu est-ce qu'on peut dissocier la liberté du bonheur et qu'est-ce que la liberté, qu'est-ce que le bonheur. Voilà, donc c'est des livres qui je trouve sont intéressants à lire dans ces périodes où, pour des bonnes ou mauvaises raisons, nos libertés sont clairement réduites. Et donc ça commence à se voir un petit peu. Donc là j'ai voulu faire des parallèles voilà, entre certains livres. Maintenant je vais vous présenter mes 4 lectures préférées vraiment en termes de romans pour 2020. Et je commence par L'été des charognes de Simon Joannine, qui est un auteur que j'aime énormément, qui a écrit Nino dans la nuit avec Capucine Joannine, qui est je pense mon livre préféré de tous les temps. C'est un roman sur l'histoire d'un jeune homme qui vit à la campagne. Et la mort est omniprésente dans ce livre, que ce soit pour les animaux, pour les humains. Le rapport à la mort est vraiment très très intense et partout. D'ailleurs, le premier chapitre, on commence par une scène où 2 adolescents lapident un chien à mort. Donc ça donne pas forcément envie comme ça, mais en fait c'est une écriture très crue et en même temps extrêmement poétique, qui remue beaucoup, mais qui fait se poser beaucoup de questions sur justement ce rapport à la mort, ce rapport à la vie. Et surtout ce que j'ai aimé, c'est que c'est l'histoire de gens qui vivent dans des endroits qu'on oublie, en fait, qu'on a tendance à pas voir et qu'on ne comprend pas. Donc voilà, vraiment une lecture très intense, très courte, mais vraiment que j'ai dévoré instantanément parce que très très bien écrit, même si qui aborde des sujets un petit peu difficiles. Dans un esprit un petit peu plus léger, j'ai lu La librairie de la place aux herbes de Éric de Kermel, qui est également un auteur français que j'aime beaucoup. Donc c'est l'histoire en fait d'une librairie dans un petit village du sud de la France. Donc à chaque chapitre, on parle d'un nouveau client et donc de son rapport à la librairie, au libraire, au livre. C'est un livre hyper poétique, qui nous fait vraiment nous attacher au personnage et surtout qui est bourré de références littéraires super intéressantes. Ne vous inquiétez pas, il y a plein de livres dans les références littéraires que je ne connaissais pas, que je n'ai pas lu et dont je ne connais toujours pas vraiment l'existence. Et ça n'empêche pas du tout de passer un très bon moment à lire ce livre. Voilà, c'est un bon moment, c'est un livre à lire
Voilà, si vous n'avez pas la pêche, lisez ça, ça va vous faire un petit regain de bonheur. J'alterne un petit peu les livres feel good, pas feel good. J'ai lu Baise-moi de Virginie Despentes. Alors Virginie Despentes, je l'ai un peu découvert cette année. Donc c'est un livre qu'elle a sorti en 1993, c'est son premier. Elle en a écrit de nombreux autres que j'aimerais beaucoup lire, mais comme je sais que je vais probablement beaucoup aimer tout ce qu'elle a écrit, je me les garde un petit peu sous le coude pour pas tout lire d'un coup. Baise-moi, du coup, c'est le récit de deux femmes qui sont vraiment perdues, qui sont un petit peu en dehors de l'intégration de la société, et qui vont se rencontrer de manière complètement hasardeuse et faire un bout de chemin ensemble. Donc c'est vraiment une tranche de vie. Et on s'attache énormément à ces deux femmes. Pourtant, elles ont des comportements vraiment bizarres et répréhensibles. Mais c'est ça que j'ai beaucoup aimé. C'est une écriture assez crue qui nous met dans cet espace, dans cette énergie de ces deux femmes. Et j'ai beaucoup aimé que ce soit des femmes en personnages principales. Surtout que c'est des femmes avec vraiment du caractère qui ont vraiment une personnalité et qui sont super bien construites. Donc voilà, vraiment une lecture que je conseille. J'ai hâte de lire les autres écrits de Virginie Despentes parce que vraiment j'ai adoré son écriture et les sujets qu'elle aborde de manière générale. Le dernier ouvrage dont je voulais vous parler, c'est un roman un peu plus classique qui date de 1910 et qui a été écrit par une femme. Donc c'est La Vagabonde de Colette, que j'ai trouvé un petit peu par hasard dans une librairie d'occasion et que j'ai vraiment énormément aimé. En fait c'est un récit qui est complètement en avance sur son temps. Déjà Colette était une écrivaine vraiment en avance sur son temps. Donc elle fait le récit d'une femme qui quitte son mari pour vivre de ses propres ailes, ce qui à l'époque était quand même déjà un petit peu fou. Et en plus, elle va vivre du théâtre et d'autres arts. Donc vraiment, ça se passe à Paris et c'est vraiment très très intéressant. Donc on suit cette femme qui n'est pas du tout un cliché d'indépendance parce qu'elle a bien conscience qu'elle a besoin des autres, mais sans avoir besoin d'un homme. Elle n'a pas besoin de se marier à tout prix. Enfin, la preuve en est d'ailleurs, elle a divorcé. Et en même temps, elle fait vraiment ce qu'elle veut. Elle suit son instinct dans la vie. Voilà, du coup c'est un personnage hyper attachant et très intelligent, très bien construit également. J'ai beaucoup aimé le style d'écriture de Colette, c'est vraiment d'un autre temps et c'est fin, c'est poétique. Voilà, c'est très... c'est une espèce de petite bulle de plaisir quoi, de lire ce roman que je vous recommande vraiment. Moi j'ai pas lu encore d'autres ouvrages de cet auteur, j'aimerais vraiment continuer à lire ses œuvres et de la même manière que pour Virginie Despentes, je me les garde un peu sous le pied, j'ai une énorme pile à lire. Je sais que ça c'est... Si après une lecture je suis un petit peu déçue d'un livre ou quoi, je reprendrai sur des bases comme ça, c'est des choses où je suis sûre de me faire plaisir pendant ces lectures. Bon, sur 8 livres, on n'a que 3 femmes en auteur. Je vais essayer de lire un petit peu plus d'auteurs femmes cette année parce que voilà, la lecture d'Alice Coffin, comme j'en parlais dans ma précédente vidéo, m'a fait un petit peu réaliser que je faisais pas du tout mes choix par rapport à ça et qu'en fait c'est quand même une autre vision et c'est une vision que j'ai envie de soutenir et voilà, et de continuer à m'enrichir avec ça. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Pour la prochaine vidéo, j'hésite encore entre commencer les capsules sur des sujets, des thèmes particuliers autour d'essais et donc d'idées, ou faire une vidéo sur la littérature classique, des choses qu'on a un petit peu abandonnées, qu'on a lues au lycée et qu'après on en a un mauvais souvenir alors qu'en fait j'ai redécouvert plein de super choses. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ou sur Instagram ce que vous préférez pour la prochaine vidéo. Voilà, merci beaucoup et à bientôt.